Bonjour les rich men et les rich women. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous un extrait du livre Apprendre à toute vitesse qui décrit les 7 intelligences de Howard Gardner. Et en fait, pourquoi j'ai mis 7 plus 1? Parce que, je crois une dizaine d'années après avoir établi ces 7 profils d'intelligence, Howard Gardner en a rajouté une huitième. Je vous mettrai dans la description le lien vers un TEDx, donc TED Talks, de quelqu'un qui parle des intelligences multiples en France, que je trouve assez intéressant. Là, ce dont je vais vous parler, c'est la description qui est faite dans le livre Apprendre à toute vitesse, que je vous recommande très fortement. Je vous mettrai un lien dans la description. Et voilà, et donc c'est parti. Alors, hop hop hop, numéro 1, l'intelligence verbo-linguistique. Donc c'est l'intelligence du langage, c'est celle qui permet de verbaliser ses idées. Donc c'est celle qui permet de communiquer via des mots, des phrases, des textes. Donc c'est l'intelligence qui peut être orale ou écrite. Donc c'est typiquement celle qu'on utilise pour communiquer dans la vie de tous les jours. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc, l'intelligence logico-mathématique, c'est ce qu'on utilise pour résoudre des énigmes, c'est la capacité à repérer des schémas, des structures, des séquences qui se répètent. C'est ce qu'on utilise pour résoudre des problèmes de mathématiques. Alors, les deux premières intelligences, donc l'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence logico-mathématique, sont les intelligences qui sont testées lorsqu'on fait un test de QI, de quotient intellectuel. Et c'est pratiquement les seules intelligences qui sont testées lorsque on est à l'école et à l'université. Alors la troisième intelligence, qui est un petit peu testée aussi quand même, mais pas beaucoup, c'est l'intelligence spatiale. C'est la capacité à penser en images. C'est la capacité de s'orienter. C'est typiquement ce qu'on appelle le sens de l'orientation. C'est ça, c'est l'intelligence spatiale. C'est la capacité à se repérer soit sur un plan ou dans la nature ou dans la rue. C'est-à-dire ce sens de l'orientation, c'est l'intelligence spatiale. C'est aussi la capacité qui est utilisée lorsque on fait des représentations graphiques, que ce soit en mathématiques, en économie, en histoire ou que sais-je, quand on va représenter des données, quand on va faire des schémas. Donc c'est pas la capacité de repérer les schémas, c'est la capacité de produire des schémas, de les dessiner, de faire des cartes mentales ou de visualiser en 3 dimensions. Typiquement, quand on imagine la section d'un cube par exemple, ou quand on imagine des objets qui pivotent, etc. La représentation mentale, la modélisation 3D de ces objets-là, c'est typiquement l'intelligence spatiale. Alors ensuite, on a donc l'intelligence spatiale, elle est un petit peu testée dans le cursus scolaire, notamment en maths et en physique. Généralement, on fait un petit peu des schémas, des représentations, mais généralement, ça compte pas beaucoup de points. Donc c'est vraiment les deux premières qui sont les plus testées dans nos systèmes scolaires, et un tout petit peu la troisième. La quatrième, l'intelligence kinesthésique, là on n'est plus du tout évalué là-dessus, enfin bon, vite fait quand on fait du sport. Parce que effectivement, l'intelligence kinesthésique, c'est la capacité d'utiliser son corps. Donc ça va être valable lorsqu'on fait du sport, par exemple, mais dans les cursus scolaires, le sport, c'est pas beaucoup, ça compte pas beaucoup de points. Au bac, c'est coefficient 2, par exemple, le sport. Voilà, donc l'intelligence kinesthésique, c'est la capacité d'utiliser son corps, mais ça peut être pour le sport, mais ça peut être aussi pour les arts du cirque, par exemple, les mimes ou les trapézistes ou les jongleurs ou que sais-je, et les arts du théâtre également, parce que un acteur ou une actrice, il doit jouer de son corps. Ça marche évidemment pour tout ce qui est arts martiaux, tout ce qui est danse, chorégraphie, les choses comme ça, c'est l'intelligence du corps. Mais l'intelligence du corps, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est aussi la capacité d'être en mouvement lorsque on a besoin de mémoriser.
Donc le fait d'écrire, le corps est en action. Ça peut aussi rentrer dans par exemple, quand on apprend la guitare et qu'on apprend les accords, c'est typiquement l'intelligence kinesthésique, la mémoire corporelle, qui va mémoriser la position des doigts pour pouvoir mémoriser l'accord. C'est-à-dire, c'est le fait de travailler ça plusieurs fois que c'est le corps qui va mémoriser et non pas le cerveau. Voilà, donc ça c'était pour l'intelligence kinesthésique. Ensuite, on a l'intelligence musico-rythmique. C'est la capacité à raisonner en rythme. C'est la capacité de produire et de reconnaître soit des rythmes, soit des harmonies, des mélodies. C'est aussi la capacité de savoir apprécier ou de savoir s'exprimer via la musique. Voilà, donc c'est la capacité musico-rythmique, donc c'est à la fois le côté esthétique de la musique, mais c'est aussi le côté technique de la rythmique. Pensez par exemple à Beethoven qui était sourd, d'accord? Et donc il a généré, grâce à son intelligence rythmique, des compositions, bien qu'il n'avait pas cette capacité d'entendre et d'apprécier euh, l'esthétique musicale. Ensuite, il y a l'intelligence interpersonnelle. Donc l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité de communiquer avec les autres, c'est la capacité de se mettre à la place des autres, qu'on appelle aussi l'empathie, c'est la capacité d'interagir avec les autres. Enfin, il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité à bien se connaître, c'est ce qu'on appelle la faculté d'introspection, et on la développe, on peut la développer en tout cas, via la méditation. C'est un moyen de se sonder son intérieur, d'apprendre à bien reconnaître son ressenti. C'est une capacité aussi à percevoir quand est-ce qu'on est fatigué, quand est-ce qu'on risque d'être malade, ou plus positivement, quand est-ce qu'on sort de maladie, qu'on guérit, qu'on reprend du poil de la bête. Donc ça, c'est les 7 types d'intelligence que Howard Gardner avait établis au début. Et 10 ans après ses recherches, il en a établi une huitième qu'il appelle l'intelligence naturaliste. C'est la capacité de classer. Donc en fait, c'est vraiment, il s'est basé sur les naturalistes du 19e siècle qui s'amusaient à classer tous les éléments du vivant, à faire une sorte de cartographie de l'ensemble de tous les gens du vivant, de faire les fameux arbres avec les espèces dont on descend, et etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous cliquez sur le pouce vers le haut pour dire que vous aimez et vous partagez à tous les gens que vous aimez. Si ça n'est pas le cas, eh ben, vous cliquez sur le pouce vers le bas et vous partagez à tous ceux que vous n'aimez pas. Dans tous les cas, vous partagez. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous recommande très fortement de vous procurer le livre Apprendre à toute vitesse car vous apprendrez énormément de choses, beaucoup plus que ce que je viens de dire là. Parce que notamment après, il donne des stratégies pour pouvoir exploiter le mieux possible chacune, ou chacun, plutôt oui, chacun des types d'intelligence, parce qu'on possède chacun tous ces types d'intelligence, mais on les développe pas forcément, comme je vous l'ai dit au début. À l'école, on développe uniquement les deux premières et éventuellement un petit peu la troisième, mais voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo.